Et bien salut à tous, c'est Wiscan les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, on se retrouve pour la montante numéro 3 du palier 3. Tout simplement les gars, si vous n'avez pas vu les deux derniers paliers, du coup ils sont passés. En vrai pour l'instant les gars, niveau montante, j'ai perdu 0 pari. Donc j'espère que ça continue comme ça. On espère que sur les montantes, demain sur la montante les gars, je vais pas perdre. Et en tout cas je vais vous proposer tout simplement les paris. Après j'avoue qu'il y a un pari qui est plutôt risqué dans le tas, mais en vrai je pense qu'il va clairement passer. Donc je vous expliquerai après. Aussi les gars, j'ai plus de free bet si vous voyez bien par rapport aux dernières vidéos, parce que tout simplement j'ai tenté des trucs. Je vais vous montrer ça. Déjà je vous montre du coup la montante. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a une petite cote à 1,39. Ajaccio match nul. Donc Ajaccio les gars, ils se sont pris des buts hors jeu. Donc enfin il y a eu un but hors jeu et un but annulé, je sais même pas pourquoi, mais au final ils ont réussi quand même à marquer et ils ont pris aucun but du coup, vu qu'il a été annulé par l'arbitre. Ils n'ont pas eu de chance Dijon, mais tant mieux pour moi. Et je pense que ce serait quand même passé le match nul tranquillou. Donc et le Real Madrid nul qui est passé tranquillou les gars, la cote à 1,10 a été vraiment cadeau je trouve. Sachant que Rayo Vallecano, c'est pas une équipe qui est non plus très fiable. Ils sont très forts à domicile, on va dire ça, mais en vrai, je pense que c'est un peu de chance et je pense qu'au fur et à mesure, même à domicile, ils vont commencer à perdre des matchs. Parce que j'avais vu leur jeu, les gars, il était pas fou. Mais en vrai, je dis il est pas fou et tout, mais ils ont comme une bonne attaque, je vais pas vous mytho. Et d'ailleurs, c'est pour ça, les gars, que j'avais tenté. Ça, je l'avais choisi à la 70e minute, les gars. Ça, à la 65e, il me semble, si je dis pas de conneries comme ça. Le PSG et malheureusement les gars, PSG en fait il y avait déjà 3-0 à ce moment là et PSG les gars ils ont pris 2 buts, donc bon aucun regret, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient pris un but à la 88e, là j'aurais eu le seum, mais bon il y avait une cote à 40 euros, il y avait 40 euros les gars de gain si j'avais gagné. Et en fait je pensais que PSG allait arrêter de marquer et Bordeaux je pensais pas qu'ils allaient trouver la faille, tu vois, pour marquer, mais ils ont marqué 2 buts, donc GG à eux. Ils ont failli faire la remontada les gars, presque comme le Barça hein. Mais en tout cas voilà, du coup les gars on est à 22,80 actuellement, donc on va essayer, je vais vous montrer les paris que je vais choisir. Donc déjà les gars, Marseille-Metz. Donc là sur ce match les gars, je vous explique. Donc les gars, Marseille reviennent d'un match contre la Lazio. J'espère que ça va pas trop impacter sur ça par rapport comme les matchs de Ligue des Champions, tu vois. Ça a forcément impacté sur quelques équipes, genre Bayern qui a gagné seulement 2-1. Après j'avoue que eux jouaient contre une grosse équipe comme de Fribourg tout simplement. Et ouais, après ça, généralement après des matchs en Europe, il y a souvent des douilles. C'est pour ça que les gars, moi je pense que c'est pas très bon de jouer des simples, genre des victoires de certaines équipes après les matchs de Ligue des Champions ou d'Europa League, tu vois. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai fait pas mal de... Mais déjà c'est beaucoup mieux les gars dans une montante de sécuriser avec une victoire ou match nul. Et c'est pour ça les gars que je prends la petite cote, parce que c'est vrai qu'elle est pas beaucoup. Mais Metz les gars, je les vois pas non plus réagir face à Marseille. Moi ce que je vois sur ce match les gars, c'est un gros match nul. Et je vous montrerai d'ailleurs le combiné freebet que j'ai tenté, ou une cote à 200. Je vous avoue que je pense qu'il n'y a aucun pari qui va passer quasiment, mais c'est pas grave. Et en tout cas les gars, je vois bien du coup un match nul sur ce match, mais je vois pas Marseille perdre à domicile clairement contre Metz, surtout qu'ils ont dominé contre la Lazio les gars. C'est pas contre une équipe faible comme Metz qu'ils vont perdre, et surtout à domicile les gars. Et surtout que Marseille en ce moment, à domicile, enfin même dans tous les matchs là, ils font pas mal de matchs nuls. Après c'est vrai qu'à l'extérieur ça reste moins bien. En vrai à l'extérieur c'est vrai qu'en Ligue 1 ils sont beaucoup plus chauds. Mais ouais, je pense pas qu'ils vont... je pense pas qu'ils vont perdre le match. Donc je pense que le 1-12 les gars il est assez safe. Après il peut tout autant avoir dans le foot. Donc je peux dire qu'un combiné est safe. Et finalement Marseille va prendre un but à la fin. Donc voilà, c'est pas safe à 100%. Mais je pense que c'est pas non plus dégueulasse, tu vois. C'est vrai qu'une cote à 1,12, généralement les gens ils ont pas envie de jouer, mais dans une montante les gars c'est pas mal. Et pour ceux qui savent pas aussi, Metz ils sont dans les derniers, ils ont à peine une victoire, tu vois, je les vois pas non plus. Je sais même pas s'ils ont... Attends, ils ont eu où leur victoire? À l'extérieur ils ont... Ah si, ils ont eu à l'extérieur leur première victoire. Ok, je sais même plus contre qui c'était, mais en tout cas c'est pas terrible. Donc je pense que Marseille ou nul les gars, ça fait que confirmer hein. Et du coup les gars, en deuxième pari, ce que je voulais jouer, Nantes ou Strasbourg. Donc Strasbourg c'est une équipe les gars que j'aime bien hein, vu que je suis pour Strasbourg. Non en vrai c'est vrai que là dit comme ça je vais pas miser nul au Strasbourg, parce que je t'avoue que en vrai sur ce match je vois bien Nantes gagner malgré que je suis pour Strasbourg. Mais je t'avoue que quand je vais regarder le match j'ai pas envie de me dire vas-y j'ai misé pour Nantes ou match nul, je suis dès que Strasbourg m'a marqué. Donc c'est pour ça que je mise pas sur des matchs comme ça. Personnellement moi je mise pas sur mes équipes. Mais en tout cas sur ce match les gars, ce que je vois bien, déjà attendez, on va voir le domicile pour Nantes. Du coup, ils sont à 9, donc un peu plus de 1 but marqué par match.
avec un peu moins de 1 but encaissé par match. Ça c'est le petit problème, mais je pense que je verrais bien un score de 1 partout sur ce match. Et Strasbourg les gars, du coup qui marque à peu près un but et qui en encaisse pas mal non plus, un peu plus d'1 but par match à l'extérieur les gars. C'est pour ça que Strasbourg en fait c'est hyper costaud à domicile, mais à l'extérieur les gars, à part s'ils arrivent à se réveiller, mais franchement je les vois pas non plus se réveiller à l'extérieur. On restera nul les gars, clairement. Et je vois du coup un 1 partout. Je pense qu'ils vont essayer de décrocher quand même le match nul, Strasbourg. Et ouais, je vois bien un 1 partout les gars sur ce match. Et la cote elle est vraiment plutôt élevée. On peut voir aussi sur les matchs de Strasbourg, c'est qu'à l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent de gros scores. On voit marquer, après la Lens, franchement, Lens ils méritaient de marquer. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer un. Heureusement pour nous, mais c'est vrai que pour le plus d'1,5 but, là, il ne serait pas passé. Mais là, tu vois, je vois bien un Montpellier-Strasbourg. Un partout, tu vois. En vrai, il y a quand même souvent au moins 2 buts dans le match de Strasbourg, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a un peu moins. Donc, faut voir Nantes à domicile, les gars. Donc là, on a du 1 partout, 2-0. C'est vrai que là, ça n'arrive pas à marquer. Bon, après, là, c'est contre Nice et Lyon. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les gars, il y a souvent les deux équipes qui marquent chez eux. Donc, vous voyez bien que sur quasiment tous les... En vrai, attendez, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sur les 8 derniers matchs, les gars, Nantes a fait au moins 2 buts dans le match. Donc les gars, moi sur ce match, je verrais bien 1 partout. Et si franchement Strasbourg arrive à décrocher le 2-1 ou un truc comme ça, je serais content. Mais franchement, je vois plus vers Nantes la victoire quand même. Je pense pas qu'ils vont se réveiller Strasbourg. Après, c'est vrai que vous allez voir dans mon combiné que j'ai quand même misé la victoire de Strasbourg. On sait jamais les gars. Il peut se passer un miracle. Donc les gars, c'est pour ça que je vais pas choisir nul ou Strasbourg, mais tout simplement le plus de 1,5 but. La cote, ça ferait une cote de 1,51 les gars. Et on miserait tout simplement 22,80. Ce qui nous ferait 34,43 euros les gars. Ce qui ferait un gros chiffre déjà. Sachant qu'on est à peine au palier 3. Ouais, si je dis pas de conneries, on est au palier 3. Et après ça les gars, j'ai une autre idée de match que je mets pas en combiné directement parce que j'hésite encore. Mais ce serait un match en Espagne les gars. Et ce serait une petite cote de 1,25 je crois, ou 1,20, un truc comme ça. Mais je vous montrerai ça si jamais on arrive à passer. Et de toute façon, j'ai regardé, c'est après le match de Strasbourg normalement. Ouais, il est à 15h et mon match il est vers 19h je crois. Donc je vous montrerai ça si jamais ça passe. Mais avant de dire ça les gars, faut bien que le plus de 1,5 but et le Marseille ou nul passe. Donc voilà. On va attendre tout simplement. C'est pas sûr les gars que je mise le match en Espagne parce que je vous avoue qu'il est un peu risqué pour la cote que ça vaut. Mais j'hésite encore, c'est pour ça que je le mets pas directement dans le combiné. Mais déjà les gars, avant de regarder pour le match en Espagne, évidemment il faut que ça passe. Et franchement Nantes ou Strasbourg les gars, ça, je vous dis directement, ça va pas être un match super facile. Mais franchement la cote elle est belle. On est sur un 1,35 les gars. On est sur les cotes de Ligue 2. Bref, j'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu. On espère du coup que ça va passer tranquillou. Et à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement vous verrez vers 10h, 11h comme ça. On espère que Marseille ça va pas faire de la merde et Strasbourg ça va passer. Et du coup voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ah, j'ai oublié aussi que fallait que je parie peut-être. C'est vrai que je l'ai laissé à côté mais j'ai pas parié. Du coup ce qui nous ferait 34,43 € les gars. Aïe aïe, ça ferait plaisir. Allez, ciao.